Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale produit terminé que j'avais hâte de vous faire parce que j'ai juste hâte de jeter ce panier de produits vides et finis. Donc c'est parti. On va commencer par le premier produit qui est un parfum de maison comme ceci en bâton, donc de la marque L'Authentique et qui s'appelle 40 degrés à l'ombre. Et mon Dieu que ce parfum de maison porte bien son nom. Je suis tellement triste de l'avoir terminé. Il sent divinement bon, il sent la vanille, le monoï, il sent vraiment l'été. Et une fois que vous avez vos bâtons qui sont secs, il vous suffit juste de les retourner comme ceci et en fait le parfum se diffuse à l'intérieur des bâtons et dans votre maison. Et très franchement, moi j'ai un petit appart, donc voilà, j'ai un 20 mètres carrés et je le pose en fait dans le salon et ça sent bon partout. Donc ça couvre au moins 20 mètres carrés. Voilà. Pour vous donner un petit ordre d'idée. Et à chaque fois qu'on rentre, on me dit oh, ça sent super bon. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est 40 degrés à l'ombre. Et j'en ai un autre encore à vous conseiller, mais franchement, celui-ci, c'est mon numéro 1. Second parfum de maison que j'ai terminé et que j'ai beaucoup aimé. Il sent un petit peu moins fort. Celui-ci, je l'avais laissé dans ma salle de bain. C'est mon gingembre de la marque Fragonard. Et il sent lui aussi très bon. L'odeur, en fait, est beaucoup moins sucrée que le précédent. L'odeur de celui-ci est beaucoup plus subtile. Il est plus frais, plus léger et un petit peu plus discret. C'est pour ça que celui-ci, moi, je l'avais laissé dans ma salle de bain. C'est oui, ça sent le gingembre quand même légèrement sucré, mais c'est très subtil. Encore une fois, ce n'est pas aussi sucré que celui-là. Si vous aimez les odeurs de propre, par exemple, c'est typiquement celui que vous allez choisir. Si vous aimez les parfums vraiment très sucrés, vous irez vers celui-ci. Ensuite, l'anti-cerne de chez NARS, je pense que vous pouvez voir à travers, on voit le jour à travers tellement je l'ai raclé. Si je vous dis que je l'ai raclé, c'est parce que je l'ai adoré. C'est la teinte amande. C'est mon anti-cerne que je porte les trois quarts du temps. Là, celui que je porte aujourd'hui, c'est le Born This Way de chez Too Faced, tout simplement parce que de celui-ci, je n'en ai plus. Mais vous le savez, je l'adore. Je l'utilise depuis des années maintenant. Et c'est pour moi un indispensable que, dès que j'en ai plus, je cours en acheter un autre. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire cet après-midi. Donc, une fois que je vous aurai abandonné. Ensuite, on passe au déodorant Garnier Minéral, Invisible Calme, post-dépilation, 48 heures non-stop, anti-marque blanche, naturel, absorbant, anti-persistant, pas d'alcool, tout ce que vous voulez. Il sent très bon. Les marques blanches, si vous secouez très bien et que vous vaporisez effectivement à 20 cm de votre aisselle, vous n'aurez pas de marque blanche, sinon vous en aurez bien évidemment. Par contre, flop total, je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison que si au bout d'une heure je dois transpirer, je vais transpirer en fait, et pas parce que je vais avoir chaud. Voilà, c'est pas il fait 40 degrés et je transpire. Ok, je comprends, un déo qui résiste à 40 degrés au soleil, je veux bien. Là non, pas du tout, c'est à dire que je peux le mettre 10 minutes après, je peux transpirer pour X ou Y raison, donc franchement je vous le déconseille. Vraiment, je rempile pas du tout. Ensuite, l'éponge comme ceci, je pense que vous en avez entendu parler 150 milliards de fois. Pour moi c'est un flop total, je n'arrive pas du tout à étaler mon fond de teint avec. Alors la texture est très rigolote, hein. Alors par contre, pour le malaxer comme ça, pour en faire une boule anti-stress, alors là c'est top. Mais franchement pour se maquiller avec, non, je comprends pas. Alors le but était de tout simplement lutter contre le Beauty Blender qui va absorber le produit, le fond de teint du moins, ou contre les pinceaux qui vont absorber le fond de teint pour pas qu'il y ait de déperdition. C'était une bonne idée, mais franchement étaler avec ça, ça prend 2 fois plus de temps qu'avec un Beauty Blender et moi j'ai pas le temps le matin, et de deux je trouve que ça ne s'étale pas uniformément contrairement à mon Beauty Blender. D'autant plus si j'ai mis beaucoup trop de fond de teint sur mon Beauty Blender et que j'ai envie de refaire une retouche dans la journée, si je n'ai pas encore lavé mon Beauty Blender, je peux toujours revenir avec ça une fois que ça a séché
votre produit sèche en surface, c'est mort, il n'y a pas de retouche possible. Donc non, non, non et 10 fois non pour moi. Ensuite, j'ai testé le gel douche à l'huile d'argan bio de chez Melvita. Oh my god, j'adore ce gel douche. J'aime ce gel douche parce qu'il est à cheval entre une huile et un gel douche. Il va mousser un petit peu, mais vous allez quand même avoir ce côté huileux. Et vous le savez, j'ai la peau complètement desséchée. Et du coup, ben, ça me fait une hydratation de malade avec. Et j'adore ce gel douche. Et il sent aussi très très bon. Il a une odeur très discrète, très délicate. Il sent vraiment l'huile d'argan. Si vous aimez l'huile d'argan, vous allez l'adorer. Alors j'en conviens, il n'est pas donné entre guillemets pour un gel douche. Mais si vous cherchez un bon gel douche bio qui n'agresse pas votre peau, qui va hydrater en plus votre peau, qui sent bon avec une véritable expérience sous la douche, parce que vraiment le côté huile c'est hyper agréable, vous allez adorer ce gel douche. La lime à ongles de chez Marionneau, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, Marionneau je crois. Je ne sais plus si je l'ai vu dans le calendrier de l'Avent Marionneau. Flop complet, c'est mou, c'est pas du tout résistant. Alors je sais que j'ai les ongles qui sont quand même assez durs, mais alors là les grains, rien du tout. Pour moi en fait, vous prenez le sucre pour polir les ongles, c'est exactement le même effet. C'est dommage, je pense que Marionneau a de très très bons produits. J'ai eu pas mal de choses dans le calendrier de l'Avent et ça a vraiment été, mais par contre ça a juste été pour moi absolument impossible de me limer quoi que ce soit avec ce produit là, donc juste non. Ensuite la crème pour les mains de Body Shop, celle-ci c'est la crème à la noix de coco. Oh, regardez comme elle est plate, regardez comment je l'ai séchée, j'adore ce produit. J'adore, il a été dans mon sac à main tout le long, j'en ai pas changé. D'habitude j'en prends un, je le mets dans mon sac, je l'utilise au cours de la journée, je repose le soir, j'en prends un autre, vous voyez, je teste plusieurs choses. Celui-ci j'ai dit non, je ne l'enlève pas. Alors autant l'hydratation n'est pas folle, ça veut dire que si vous avez comme moi la peau extrêmement sèche, je sais pas si vous verrez par exemple là, on voit encore, ça y est, c'est redevenu blanc. J'en ai mis ce matin il y a à peu près 2 heures. Donc ça va être assez compliqué, c'est selon ce que vous voulez en fait. Moi j'aime quand un produit est très très riche, ce qui n'est pas son cas. Mais le problème qu'on rencontre avec les crèmes pour les mains qui sont très très riches, c'est qu'elles mettent énormément de temps avant de pénétrer. Et malheureusement, ou heureusement je ne sais pas, on se sert de ses mains tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je préfère un produit léger pour les mains en tout cas à rajouter plusieurs fois dans la journée, plutôt qu'un produit qui est extrêmement riche, qui va mettre des minutes et des minutes à sécher, enfin à pénétrer dans la peau, pardon, avant de pouvoir se servir de ses mains. Et les 3/4 du temps, c'est une fois que j'arrive dans le métro, que je suis posée, que j'ai la bonne idée de mettre ma crème pour les mains. Je ne sais pas pourquoi, je fais toujours ça dans le métro. Donc du coup, ça m'arrange très très bien que ça pénètre très très vite. Comme ça, je peux, je sais pas, admettons qu'on est serré et que je sois obligée de toucher la barre de métro. Je n'ai pas le gras de ma crème pour les mains qui vient en plus se coller sur mes doigts. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup ce petit produit. Dentifrice Colgate Max White. Alors, je l'ai terminé comme vous pouvez le constater. Par contre, non, non, non et doublement non. Je ne le rachète pas, je ne le trouve pas du tout frais. La fraîcheur va durer peut-être 5-10 minutes. Et après plus rien. Donc c'est clairement le type de dentifrice que j'ai utilisé le soir. Vous savez, quand vous dormez seul, de toute façon c'est pas trop grave. Donc voilà, non, pas du tout. Franchement je recommande pas, je vais pas y passer 3 heures, c'est juste no way. Celui-ci c'est le Limbo de chez Colourpop. C'est un rouge à lèvres mat. Vous voyez, je l'ai usé jusqu'au bout lui aussi. Je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il y a des rouges à lèvres mat qui sont beaucoup plus faciles à se procurer. Je pense à ceux de chez Sephora, les sans transfert, qui coûtent 10,90 € si je dis pas de bêtises. Et il y a exactement la même couleur que j'ai, je crois que c'est la 26. Je crois que c'est la teinte 26, je suis pas sûre, à vérifier, mais vous avez une teinte comme ça. Alors les Colourpop, celui-ci notamment, c'était les tout premiers mats que j'avais achetés et ils dessèchent la peau des lèvres, mais de manière assez rapide et efficace. Alors si vous voulez être desséché, foncez sur celui-ci. Alors peut-être que la formulation a changé, si vous avez testé récemment, n'hésitez pas à me le dire, pas de problème, moi je l'ai depuis
bien longtemps, depuis des mois. Et honnêtement je l'ai terminé parce que j'adore la couleur qui sur moi est un parfait nude quand même. Mais non, je ne rempile pas sur celui-ci parce que tout simplement il m'a défoncé les lèvres. Encore une crème pour les mains que j'ai adoré, mais je l'ai tellement adoré que très franchement voilà. J'ai adoré le packaging, déjà le blanc comme ça, c'est tout ce que j'aime. Ensuite je l'ai trouvé chez End Other Stories, donc c'est la crème pour les mains Punk Bucket. Je l'avais acheté celui-ci, c'est pour ça que j'ai eu énormément de mal à m'en séparer et que je voulais pas l'user. Je l'ai acheté quand je suis partie à Amsterdam et c'est de tous les temps, je crois, de tout ce que j'ai visité, ma ville préférée, la ville dans laquelle j'aimerais tellement aller m'installer, la ville, voilà, pour moi c'est... et du coup c'est un des souvenirs que j'ai, un des seuls souvenirs que j'ai ramené, et du coup ça me fait mal au cœur, parce que si je le jette, j'aurais vraiment plus, à part les souvenirs que j'ai en tête et des photos, je n'aurais plus de souvenirs physiques en fait d'Amsterdam. Mais j'ai adoré cette crème pour les mains, au-delà du packaging etc. Elle est un peu plus riche que la de Body Shop, et elle pénètre tout aussi bien. Donc si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus riche mais qui ne va pas tenir comme moi toute la journée parce que vous voulez pas que ce soit trop gras sur les mains, je vous conseille celle-ci. J'ai eu dans le calendrier de l'Avent The Body Shop cette crème pour le corps, Hawaiian QQI Rich Nutriting Body Cream, donc une crème nourrissante. Alors déjà elle sentait extrêmement bon, alors ça c'était vraiment un truc de dingo. Je ne sais pas si elle existe, je ne sais pas si vous pouvez l'acheter sous ce format étant donné que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, mais cette crème elle est tellement bien, elle hydrate de dingue. En fait elle est très riche, donc je vous conseille moi de l'utiliser la nuit en fait, comme ça ça va vraiment bien réparer votre peau. Mais j'ai adoré cette crème et si je devais aller la racheter, oui et oui. J'ai adoré la texture, j'ai adoré l'odeur, ça a été un véritable plaisir à l'application. Elle pénètre très vite, elle est riche donc vous n'avez pas du tout la peau qui tiraille derrière, juste génial. Et c'est vrai que j'ai reçu le calendrier de l'Avent, donc The Body Shop cette année, mais je me suis vraiment beaucoup plus penchée sur les produits, enfin cette année, en décembre, et j'avais tout mis en fait dans un petit coin, dans un petit sac, et je m'étais dit allez j'en pioche 2-3 et je les utilise vraiment à fond, et c'est ce que j'ai fait et j'ai adoré cette crème qui sent divinement bon. Vraiment si vous pouvez juste la sentir, allez-y. Ensuite on passe au parfum l'Odyssée Miyake, donc l'Odyssée, subtil jeu de mots. Alors déjà j'avais adoré le jeu de mots parce que bon bah voilà, le créateur s'appelle Issey Miyake et elle s'appelle l'eau comme l'Odyssée. Donc l'Odyssée, vous voyez, c'est bon, je pense que vous avez compris. C'est un parfum frais. C'est le parfum frais. Si vous aimez les odeurs fraîches, vous allez adorer. Ça sent la fraîcheur, ça sent l'été en fait, ça sent le frais. Vous savez, comme ces parfums de propre, de frais, de propre. Si vous aimez tout ce qui est fruité, qui va vous prendre à la gorge, etc., vous n'allez pas du tout aimer. Par contre, c'est comme moi, vous aimez les odeurs fraîches, légères, etc. Mais ce parfum, c'est une pépite et je suis trop... Il en reste... Voilà. Vous savez, c'est la fin. Quand il y a vraiment que les miettes. Voilà, il n'y a plus. Il n'y a plus. Je suis mais dégoûtée et oui, 1000 fois oui. S'il faut le racheter, bien sûr. Foncez, si vous avez la possibilité de le sentir, foncez. Un dernier produit de chez SVR de la gamme Topialis, donc c'est un soin lavant apaisant, sécheresse et grattage sévère pour toute la famille. Pas de savon, pas d'odeur, sans sulfate, sans parabènes, avec une efficacité de 24 heures. Je l'adore. Je n'ai pas la peau atopique, mais elle est aussi faite pour les peaux très sèches, ce qui est mon cas. Si par exemple le soir je rentre et que je sais pas, j'ai mal appliqué ma crème en début de journée et que j'ai la peau qui me tiraille et qui me fait mal dans tous les sens, je peux vous assurer qu'avec ça vous pouvez aller à la douche sans crainte. Ça veut dire que vous le passez sur votre corps, vous vous lavez avec et de suite en fait votre peau elle est apaisée. C'est un truc de dingue. Donc si vous aimez tout ce qui mousse extrêmement, vous n'allez pas du tout apprécier parce que ce n'est pas un soin qui est moussant en fait. Vous n'avez pas tous ces agents pour mousser parce que
On a toujours l'impression que ça lave mieux quand il y a de la mousse, mais pour moi quand il y a beaucoup de mousse, c'est vraiment un signe qu'il y a beaucoup de savon, de glycérine, etc. à l'intérieur. Et je préfère privilégier les formules huile et les formules comme celle-ci de vraiment un vrai soin lavant. Et vous avez aussi la marque Chlorane qui fait de très bons gel douche si vous êtes intéressé. Donc ça c'est un format familial avec 400 millilitres. Donc le premier baume lavant qui nettoie sans dessécher et préserve le film hydrolipidique des peaux très sèches et atopiques. Et vraiment, si vous avez la peau qui gratte, et je suis persuadée, j'ai pas la peau atopique, mais si franchement vous avez la peau atopique, je suis persuadée que ce produit-là peut être top pour vous. Et si vous avez la possibilité de l'essayer, franchement, faites-le parce qu'il est vraiment génial. Moi, j'ai adoré. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous a plu. Voilà, mes produits terminé, top, flop. Je sais pas trop encore comment je vais nommer cette vidéo, mais voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous le faire. Ça m'a fait extrêmement plaisir de réussir aussi à finir des produits parce qu'on en reçoit tellement que du coup c'est très difficile de terminer en fait un produit parce qu'on est toujours en train d'en tester des nouveaux, on revient sur des anciens qu'on a bien aimés mais on en reçoit des nouveaux et du coup voilà, c'est assez compliqué mais voilà, je l'ai fait. Et j'en suis quand même assez fière. J'espère que ce type de vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous avez aimé, à vous abonner parce que ça me fait toujours plaisir. Et surtout on grandit quand même tout doucement petit à petit. Peut-être que si j'étais plus présente, ce serait mieux. J'avoue, je vais essayer de faire des efforts. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!